Suite et fin de cette visite d'Emmanuel Macron au Gabon ce lundi matin. On suivra cela sur France 24 pour m'accompagner ce matin et comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela. Le chercheur Paul Mély, merci beaucoup d'être avec nous. Vous Bonjour. officiez notamment comme chercheur associé au programme Afrique du groupe de réflexion de Chatham House, le Royal Institute of Oui. International Affairs, avec un mauvais accent français, pardonnez-moi. D'abord, pour bien comprendre la situation et les rapports entre la France et le Gabon, il faut aussi comprendre les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce coup d'État il y a 2 ans. On l'a entendu dans le sujet précédent, c'est pas du tout la même situation qu'au Sahel. Des décennies de pouvoir Bongo ont pris fin dans la foulée de la présidentielle, sans violence. Oui, le Gabon a offert, si vous voulez, à la France l'opportunité de montrer que si, après un coup d'État, une transition vers la restauration de la démocratie, du système constitutionnel est poursuit, la France est disponible comme partenaire pour reconstruire ou refaçonner, si vous voulez, cette relation bilatérale en tant que partenaire économique, aussi sur les questions de l'écologie. On sait que, par exemple, le gouvernement français est très, très focalisé sur les questions de la protection de la forêt du bassin du Congo, mais aussi en tant que partenaire qui puisse euh, soutenir cette transition, mais sans trop se mettre en avant sur le plan politique. Une des grandes difficultés avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel ces dernières années, c'était que très souvent, la France était perçue comme euh, un acteur qui voulait commenter ou agir sur le plan politique, euh, bien que du point de vue français, l'action du gouvernement français, c'était viser à soutenir les principes du bloc de la CEDEAO, le bloc ouest-africain qui a certaines règles constitutionnelles, démocratiques, etc. Mais du point de vue africain, souvent ça s'était perçu comme quelque chose, une certaine ingérence. Et on voit toujours les relations entre la France et les pays sahéliens bloquées. Et les relations entre la France et certains pays ouest-africains qui sont restés dans le bloc CEDEAO, toujours quand même en délicatesse. Par contraste, avec le Gabon, parce que le Gabon a poursuivi une transition civile pour restaurer le système constitutionnel, avec une élection seulement moins de 2 ans après le coup d'État à Oui. l'origine, ça offre à la France la possibilité de montrer qu'un partenariat puisse continuer et sans que la France soit perçue comme quelqu'un, comme un acteur qui veut intervenir ou commenter l'évolution de la situation politique. C'est-à-dire que cette visite d'Emmanuel Macron, c'est pas seulement un message pour les Gabonais, mais aussi pour les autres pays européens partenaires de la France pour réinventer ce qu'il appelle de nouveaux modèles? Oui, c'est un message aux pays africains en général pour dire que la France est disponible à être un partenaire, un acteur qui vraiment s'intéresse aux thèmes que confronte l'Afrique sur le plan économique, sur le plan écologique, sur les questions du climat. Ça vient, par exemple, 2, 3 jours après la visite du président Macron aussi à l'île Maurice, juste avant le sommet du G20 à Johannesburg. Et à l'île Maurice aussi, on parlait beaucoup des questions écologiques. Là, c'était plutôt focalisé sur la protection de l'océan. Et on parlait beaucoup de coopération régionale. Donc la France comme un partenaire fiable, etc., etc. La France, C'est une pardon, qui met question l'accent sur très, très... l'aide au développement, mais il y a d'autres pays Bien qui, sûr. qui s'intéressent énormément au continent africain. On pense évidemment à la Chine qui est présente dans de nombreux pays depuis de nombreuses années maintenant, à l'appétit de la Turquie aussi. Et là, ce sont des régimes qui sont moins regardants, notamment sur la question du développement ou des droits de l'homme. Oui, pour la France, le développement reste un axe de la politique française qui reste assez important. On a vu, bien sûr, euh, l'abolition de l'USAID, la grande
agences de développement américains, on a vu les gouvernements britanniques et allemands aussi annoncer de grandes réductions dans leur budget d'aide au développement. La France aussi a réduit son aide au développement, mais d'une moindre mesure. Donc l'AFD, l'Agence française de développement, reste un acteur qui puisse intervenir dans les domaines assez concrets, comme on voit avec le cas du Transgabonais, par exemple. Mais aussi, c'est pas seulement une question d'aide au développement, c'est aussi une question d'adapter les partenariats traditionnels sur le plan économique ou militaire aux demandes de cette troisième décennie du XXe siècle. Par exemple, avec le cas de la manganèse au Gabon. Le Gabon est un des producteurs les plus importants du monde de ces minéraux très très importants. L'entreprise française Eramet est l'entreprise principale au cœur du secteur gabonais. Alors le gouvernement gabonais, le gouvernement de Oligui Nguema, a demandé à Eramet de passer de la production du matériel brut à une phase de transformation. Ça va demander de grands investissements et on a vu par les paroles de Macron dans son discours d'hier qu'il signalait la volonté, si vous voulez, de l'État français à soutenir cette transition. Donc on peut imaginer qu'il y aurait peut-être des garanties d'investissement ou peut-être d'autres garanties financières ou formes d'assurance pour aider Eramet à faire les investissements nécessaires. Et on verra la même chose dans le secteur forestier où c'était avec le dernier président, Ali Bongo, celui qui a été renversé en 2023, qui déjà avait entamé une transformation du secteur du bois pour passer de l'exportation des grumes brutes à la production de produits de valeur, de valoriser les secteurs. Et donc, tout ça pour la France. Et ça offre une occasion, si vous voulez, de montrer qu'il y a une autre façade de son partenariat en Afrique. C'est pas seulement la France qui intervenait au Sahel, à la demande bien sûr du Mali en 2013, mais aussi c'est la France qui est là pour aider la transformation économique. Donc c'est utile, si vous voulez, pour le président Macron, après 2-3 années très très difficiles en Afrique de l'Ouest, d'avoir certains pays où la France peut se présenter en nouveau partenaire. Ouais. De même avec la base militaire qui a été réduite en taille pour se transformer en centre de formation. Merci Sous beaucoup. le drapeau gabonais. Merci beaucoup Paul Méline de nous avoir éclairé ce matin. On va continuer à suivre évidemment la suite de la visite d'Emmanuel Macron au Gabon avant le sommet Union africaine, Union européenne. Merci encore.